Salut à vous, c'est Goblin Ours. Alors, je fais cette vidéo pour vous prévenir qu'en fait, mardi 8 octobre, j'ai enregistré ce qui devrait être un épisode de Gobrens qui sortira potentiellement bientôt, peut-être jamais, j'en sais rien, on verra. Et donc, le processus créatif fait que j'ai dû radoter pendant pas mal d'heures avant de finir par me décider à commencer à enregistrer. Et essentiellement, j'ai dû passer la totalité sur la journée, approximativement 6 heures, à m'enregistrer. Le truc, c'est que je n'ai jamais envisagé éventuellement le besoin de faire des échauffements de voix. Et donc, quand je parle, je suis très animé. Et ça fait qu'arrivé à la fin de la journée, j'avais un peu mal à la gorge. Ça n'a fait qu'empirer pendant le reste de la journée. Donc je suis à la pharmacie, hein, bien évidemment, récupérer tout un tas de choses, hein, des sprays à la propolis, du baume du tigre sur le cou, tout ça, tout ça. Et samedi, là, je me suis réveillé le matin avec ma voix qui avait droppé en Australie. Et donc là, ça s'entend pas forcément encore tout à fait, mais il faudra vraiment faut comparer avec ma voix normale pour se rendre compte de la différence. Voilà. Salut à vous, c'est Goblin Ours. Et donc là, maintenant, je me retrouvais le matin à faire genre, hey, salut sexy, c'est moi, le gob. Hmm. Oh, oui. Toi et moi, on va faire des choses. J'ai le nez plein de morve. Non mais alors moi du coup ce qui se passe tu vois c'est que je vais essayer d'en profiter un petit peu tu vois. Tant que ça dure parce que ça va pas durer éternellement. Et à partir de ce moment là je ne pense pas que j'arriverai à atteindre ce genre de voix aussi facilement à l'avenir. À moins de à nouveau activement essayer de me ruiner la voix pendant des semaines tu vois quoi. Donc voilà. Alors, il y a notamment un truc que j'adore faire. Vous savez, c'est comment, quand vous êtes à Sainte-Chute dans The War Within, vous avez des livres qui traînent à droite à gauche. Il y a pas mal de bouquins qui sont assez psychédéliques parce que c'est l'espèce de délire un peu à la Warhammer 40 000. Et j'aime bien faire des voix de débiles quand je les lis en fait, c'est rigolo je trouve. Ça fait un peu l'audiobook de merde, tu vois. Donc, voilà, je vais vous en lire un pour la déconne parce que je trouve que ça vaut le coup. Voici les directives du couvre-feu de l'ombre. Depuis le jour des ténèbres, Beledar irradie périodiquement d'une énergie d'ombre corruptrice. À cause de cette menace persistante, la générale Heurtassier a déclaré un couvre-feu général pendant les périodes où plane l'ombre. Merci de vous conformer aux instructions suivantes. Quand l'étoile change, cherchez un refuge. Quand vous entendez la cloche d'alarme et que Beledar passe à l'ombre, ne perdez pas un instant. Ayez un plan. Où que vous vous trouviez, dirigez-vous vers un refuge par le chemin le plus rapide et le plus direct possible. Abandonnez sur place tous les objets non essentiels à la survie. Assurez-vous d'avoir tout préparé pour votre départ imminent afin d'aider les autres. Partez au refuge immédiatement dès que le danger apparaît. Marchez dans la lumière. Les Ahati sont plus forts quand la flamme sacrée est derrière eux. Laissez les fanotiers et les fanotières de Chiron, le grand patrouilleur de l'ombre. Utilisez la lumière de la flamme sacrée comme défense principale contre les ténèbres. Si vous devez absolument sortir, restez dans l'illumination des tours de l'aube, ou faites le nécessaire pour emporter la flamme sacrée avec vous. Méfiez-vous des ombres. La faune de Casalgar est hostile et dangereuse, et bien plus encore dans l'ombre de Beledar. La lumière de Beledar ne s'étend pas au fond des cours d'eau, ni au fond des marins, ni aux cavernes. C'est donc dans ces lieux que se trouveront la plupart des créatures hostiles et des combattants ennemis. Ne faites pas courir de risques aux autres en provoquant ces créatures, ni en tombant dans leurs pièges. Les ténèbres arrivent, nous y sommes préparés. Les choses vont forcément mal tourner, alors ayez toujours un plan de secours, plusieurs plans. Si votre maison est encerclée ou si une brèche y est faite, ayez un itinéraire de repli. Préparez des cachettes autour des fermes et des villes. Maintenez partout des caches d'armes et de ravitaillement. Exercez-vous et coordonnez-vous avec vos voisins pour évaluer votre dispositif face aux imprévus.
Trouvez trouvez la félicité dans la lumière de la flamme. Il y a une limite à ce que chacun est capable d'endurer. Si la sécurité et le moment le permettent, n'oubliez pas de dégager du temps dans les plaisirs pour les plaisirs de la vie. Pour les plaisirs de la vie. Cherchez du réconfort auprès de votre époux ou épouse. Baisez un coup, ça fait du bien. Partagez des moments de joie avec votre famille et cultivez la camaraderie avec votre communauté. Si vous décidez de baiser avec votre époux ou votre épouse, essayez de ne pas le faire devant les enfants, ça risquerait de les fuck up pour le reste de leur vie. Ceci est une terre sacrée sous la lumière de Beledar, une révélation de la flamme sacrée. Nous nous battons pour la protéger et cherchons le réconfort dans ces bénédictions. Nous sommes complètement tarés, et un jour, on va se rendre compte que notre empereur, il est mort il y a longtemps, et que c'est plus qu'un squelette sur un trône. Je vous parie ce que vous voulez que ça va être ça qui va se passer. Oh la vache mon gars, tellement de mouchoirs, plein de morts autour de moi, on dirait que j'ai passé la journée à me branler quoi, c'est horrible. Ah vache. Ouf. Le chant de René Lâche. Le chant de René Lâche, chapitre 11, numéro 15. Les Arathi, gardiens de la flamme sacrée, formèrent le bouclier de l'Égide, une constellation symbolisant le courage contre les ténèbres envahissantes. Leur résolution, lumière dans la nuit, remplaça les étoiles déclinantes. Numéro 16. Les troubles de la messagère, cauchemar de pattes et de griffes, sortirent des ténèbres et inondèrent le champ de bataille. Leur mouvement, une danse grotesque, faisait écho au rythme dissonant d'un monde à la dérive. Numéro 17. Le mur, bâti avec les roches vivantes des titans, portait le poids du conflit. Alors, si vous avez vu la série Attack on Titan, c'est un peu comme ça en fait. Si vous pétez les murs, derrière il y a des morceaux de titans qu'on a trouvés à droite à gauche, on les a empilés les uns sur les autres comme des vieilles pierres à l'ancienne, et on a couvert ça un peu de mortier, et on se rend pas compte comme ça, mais voilà, les murailles sont faites de bouts de titans. C'est ce que je lis là, hein. Moi je ne fais qu'interpréter le chant de René Lâche. Hein. Bon. J'insiste sur le fait que ce que je vous lis est complètement psychédélique. Chaque pierre, témoin silencieux de cette lutte, murmurait des histoires emplies de bravoures aux quatre vents, évoquant les esprits de guerriers et guerrières disparus depuis longtemps. N'oublions pas, nos guerriers et nos guerrières, nos pompiers et nos pompières, nos boulangers et nos boulangères, nos morts et nos mortes. Voyons, tout de même, mes chers amis, un peu d'inclusivité, je vous prie. Numéro 18. Les restes des dieux, éparpillés sur le champ de bataille, brillaient d'une lumière unique. Leurs échos, tel un puissant coup de clairon, mobilisaient les Arathis et les Arathis, les poussant à se battre, à tuer pour voir un autre jour. Au milieu du chaos, l'oublié s'écria « Lorsque la dernière étoile s'estompera, la couronne de l'empereur sera lourde d'un millénaire de péchés. » Les fidèles soldats et soldates jetèrent leurs lances et pleurèrent des larmes de sang et de rage. Je sais pas, ça se sent que j'exagère un tout petit peu là, J'exagère un tout petit peu. Enfin bon, voilà, j'arrête là. Avant que je crève. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. À ciao.